Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, je vais te dire comment faire pour dépasser la culpabilité. Si tu as été dans une relation avec un manipulateur, pervers et narcissique et que tu en es sorti, alors sûrement tu sais de quoi je parle. Il y a des moments où tu te sens coupable, des moments où les singes volants te poussent à te sentir coupable, à te remettre en question. Donc, c'est ce sentiment de tristesse qui t'envahit et qui te pousse à te poser des questions. Et là, tu te dis, peut-être j'aurais dû faire les choses ainsi, peut-être je n'aurais pas dû faire comme ça, peut-être les choses seraient différentes. Là, c'est cette personne empathique en toi qui se réveille et qui vient frapper à la porte de ton esprit, à la porte de ta tête, qui veut entrer encore dans ta tête. Parce que là, tu te mets un peu trop à la place des autres. Tu recommences. Parce que souviens-toi, c'est ça qui t'a fait descendre au plus bas. C'est ça qui t'a fait te laisser faire aussi longtemps avec une personne toxique parce que tu te mettais trop à sa place. Tu te mettais trop à la place des autres. Tu te disais, peut-être que si je fais les choses comme ça, ils vont se sentir bien. En fait, tu te disais, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les autres vont penser. Tu ne pensais pas à toi. C'est cette personne qui revient. C'est cette personne qui veut encore que tu recommences à te mettre un peu trop à la place des autres. Non, il faut que tu arrêtes. Afin de dépasser cette culpabilité, il faut que tu débattes avec ta culpabilité. Quand elle vient frapper à ta porte, quand tu te sens triste, quand tu te dis, quand tu commences à te dire peut-être j'ai fait du tort à cette personne, peut-être j'ai été injuste envers cette personne, alors il faut que tu fasses confiance en ta mémoire. Interpelle tes souvenirs, fais appel à tes souvenirs. Alors, si tu n'avais pas pris des notes pendant que tu traversais cette situation, et là, je vais dire aux personnes qui vivent encore avec des manipulateurs pervers et narcissiques de ne pas hésiter de prendre des notes. Quand quelque chose te brise, quand il y a une situation qui te fait sortir de tes gonds, qui te tue, qui te fait mal, alors écris, écris pour ne c'est pas pour ne pas oublier forcément, juste pour que ça t'aide à te rendre compte que tu n'es pas folle, parce que tu as de la difficulté à dire aux autres ce que tu traverses. Et plus tu ne dis rien, plus tu caches, plus ça te fait souffrir. Parce qu'il y a même des moments où tu as envie d'oublier que tu oublies. Dès que le manipulateur ou la manipulatrice fait quelque chose de bien, tu espères, tu retombes dans le cycle de l'espoir. Tu te dis, peut-être que les choses ont changé, peut-être que c'est moi qui me trompais. Pourtant, si tu écris, il va te suffire de te prendre, il va suffire de prendre ce que tu as écrit. Je veux dire tes notes pour te souvenir de cette situation-là et te dire, ah mais tiens, je n'étais pas folle, j'ai vraiment vécu cette situation, ça va t'aider. Donc, je disais que c'est ça un débat que tu dois engager avec ton esprit quand cette culpabilité-là vient te pousser à te poser des questions, donne-lui des réponses. Si tu es en train de te dire, ah, je me sens mal parce que je n'aurais peut-être pas dû faire je n'aurais peut-être pas dû faire les choses de la façon dont j'ai fait, rappelle à ta mémoire pourquoi tu as fait les choses de cette façon-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire les choses de cette façon-là? Parce que quand tu prends du recul, quand le temps passe et les manipulateurs pervers et narcissiques jouent là-dessus, ils sont tellement patients qu'ils laissent le temps passer. Et quand le temps passe, toi, vu que tu es une personne foncièrement bonne, tu essayes d'oublier ce que ces personnes-là t'ont fait. Et là, ils vont te frapper à nouveau. Parce que quand tu oublies, tu recommences à être trop empathique, tu recommences à trop penser aux autres. Et là, le manipulateur, tel un héros, revient et tu oublies que ce n'est pas une personne digne de confiance. Donc, arrête de te culpabiliser parce que la culpabilité, ça va ouvrir les portes
aux singes volants et aux manipulateurs, même si ce ne sont pas les mêmes manipulateurs, il y en aura qui vont encore venir. Donc, arrête d'être trop gentil, arrête d'être trop douce, arrête de te mettre trop à la place des autres. Pense à toi, parce que c'est là le piège. Tu recommences déjà à ne plus penser à toi. Pense à toi. Qu'est-ce qui te fait du bien? Pourquoi tu as quitté cette personne? Parce que ce cadre était toxique pour toi. Alors, ne l'oublie pas, ce cadre-là était toxique pour toi. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser d'avoir pris des décisions qui sont bien pour ta paix intérieure, pour ton avenir. Donc, ce qui se passe maintenant est que les singes volants viennent te raconter des choses. Les personnes qui se sentent, qui se constituent en conseiller, en conseillère, qui connaissent le futur, qui connaissent ta vie mieux que toi-même, viennent te donner des conseils et viennent pour te parler de leur de leur droit chemin, de ce qui pour eux est le droit chemin. Ils vont te dire non, si tu ne fais pas comme ça, tu vas aller en enfer. Voilà ce que tu es censé faire. Sinon, mais non. Toi, n'hésite pas à regarder ces personnes dans les yeux et à leur parler du bonheur tel que toi, tu le conçois. Parce que si tu te laisses faire, tu risques de te retrouver encore demain à pleurer, à revivre les mêmes situations que tu as tout fait de fuir, que tu as bien fait de fuir. Donc, dis à ces personnes qui te poussent à te sentir coupable que tu te sens bien comme tu es. Donc, dis à ta mémoire, parce que même toi, ton esprit parfois te pousse à te sentir coupable, dis-lui pour telle raison, pour cette raison, je ne vais pas retourner dans ce cadre-là. Je ne vais pas me laisser faire parce que je me souviens de ce qui s'est vraiment passé. Donc, il ne faut pas fléchir, ce n'est pas le moment de flancher devant la culpabilité parce que les manipulateurs vont jouer là-dessus pour revenir dans ta vie et continuer leur sale besoin. Ils vont revenir pour te détruire et tu sais que c'est ce qu'ils veulent faire. Alors, n'hésite pas à dire à ta culpabilité, non, tu ne vas pas me faire me sentir coupable pour les décisions que j'ai prises et qui m'ont aidé dans ma vie à avancer, qui m'ont fait du bien. Est-ce que tu n'aimes pas cette quiétude? Est-ce que tu n'aimes pas rentrer chez toi? Et au lieu de guerroyer, tu trouves des personnes bienveillantes ou alors tu trouves un cadre, je veux dire, un cadre accueillant parce que tu te souviens et ne l'oublie pas. 1 heure avec un manipulateur pervers et narcissique équivaut à une année pénible, toute une année carrément. En fait, c'est même 10 années parce que tellement c'est difficile que tu te demandes, mais à quel moment est-ce que tout ça va s'achever? À quel moment est-ce que ça va s'arrêter? C'est tellement difficile. Souviens-toi de cela. Et quand les personnes qui pensent qu'elles savent c'est quoi le bonheur vont venir te parler du bonheur, toi tu vas les sourire et tu vas leur dire, moi je vis le bonheur très très loin des manipulateurs pervers et narcissiques. Et là, ta culpabilité va te laisser vivre. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Bye.